Daf Hayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui la Samertet, nous reprenons Daf Samerchet Amoudbet, une douzaine de lignes avant la fin de la page, il y a 2 points. Amaraban Gamiel Maaseh Betzduki Echad Shayadar Imanu. Alors, nous reprenons maintenant dans la Gemara le passage de la Mishnah précédente. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé? Vous vous rappelez qu'on avait dit déjà que le Tzduki, il est juif. Le Tzduki, on va le regarder mamash comme un juif. Étant donné qu'on va le regarder comme un juif, on va pas faire comme avec le goy qu'on doit acheter de lui son passage ou sa propriété ou son utilisation. Mais chez lui, va pouvoir fonctionner le bitul reshut. Il a qu'à renoncer à sa propriété, à son utilisation, en notre faveur, dans le cas du Hérouv. Mais si vous remarquez là-bas, qu'est-ce qu'il avait dit Rabban Gamiel? Les enfants ils témoignent, ils disent vite, 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 allez amener vos affaires dans le Mavoy, avant que celui-ci ne sorte ses propres affaires, et en sortant ses propres affaires, il va vous interdire l'utilisation de la cour. Alors la Gemara dit, mais d'abord, Bichlal, dans la Mishnah, qui a parlé du Tzduki? On n'était pas en train de parler du Tzduki. Tzduki mandakar ishme. Où est-ce qu'on a vu dans le premier maître de la Mishnah qui parle du Tzduki pour que la Gemara elle réponde sur ce sujet? D'accord, pour que Rabban Gamiel il vienne, il dit non mais moi je ne suis pas d'accord avec le Tzduki, personne n'a parlé. Alors la Gemara dit si, c'est une Mishnah censurée. Voici la version complète. Rasore Mersera, Katane, on a vu déjà de nombreuses fois le Yesod du Pachad Yitzhak, la Torah orale, même quand on l'a écrite pour les raisons de ne pas oublier la Torah, alors quand même la forme de la Torah orale, elle doit rester orale, et donc de temps en temps, dans la Mishnah, on va voir des Mishnayot, elles sont incomplètes. Elles n'ont pas été dites entièrement. Alors maintenant, voici la version complète. Rasore Mersera Katane, la Mishnah dont on parle, elle a été cachée et maintenant elle a été diminuée. Maintenant, voici la version complète. Tzduki, Hadar, oui, ou Areu Kenochi, le Tanakama il nous dit, si c'est un Tzduki, un juif, mais qui est Tzduki, ça veut dire qu'il fait partie des élèves de Tzadok et Baïtous, tout ça c'était comme des sectes, et ils avaient comme point commun de ne pas reconnaître ou de ne pas respecter ou de ne pas croire à la Torah orale. Alors quand lui, nous avons un Tzduki, et donc c'est un juif, et il ne croit pas, il ne veut pas reconnaître la Torah orale, alors par rapport à ça, le Tanakama, il va nous dire qu'il est comme un goy, et donc, comme il est comme un goy, il ne peut pas faire bitul reshoot. Comme il ne peut pas faire bitul reshoot, il va falloir louer de lui. D'après ça, ça sent un chidouche. C'est que quand on a un goy ou un tzduki qui habite dans la cour, il va falloir acheter de lui avant Shabbat. Et Rabban Gamiel Omer, tzduki eno kenochi. Et c'est là où il y a le chidouche. Voilà ce qui nous manquait. C'est que Rabban Gamiel, il dit non, le tzduki, il est un juif, il n'est pas comme un goy, donc il ne faut pas acheter de lui, mais il faut obtenir le bitul reshoot. Alors la elle nous dit Vamaraban Gamiel, comme pour illustrer, maintenant pour amener une preuve, Maaseh Betzduki, Echad, Sheayadar Imanu Bemavoy Berushalayim. Il y avait un Tzduki qui habitait avec nous dans la même ruelle à Yerushalayim. Et le Tzduki, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renoncé en faveur des autres juifs à son utilisation. Vamarlanu Abba, et là je me rappelle très bien, papa il avait dit, Maheru ve'otziu et akelim le mavoy, dépêchez-vous d'aller vite, tout sortir vos affaires que vous avez besoin dans la ruelle, oui, et parce que il faut faire attention, là il vous a fait le bitoul, mais peut-être après il va changer d'avis. Et si maintenant, on dirait comme ça, c'est comme le premier qui met ses affaires, il gagne. Si vous êtes les premiers à mettre les affaires dans le Mavoy, dans la petite ruelle, alors lui après, il peut pas revenir et dire qu'il veut vous interdire. Ça, c'est pas possible. Et donc, vous devez faire comme une chazaka, vous devez faire comme une prise de position du lieu, investir les lieux, oui, à partir du moment où ça rentre Shabbat. Comme ça, hein, parce que la chazaka qu'on fait, et quand c'est pas encore Shabbat, c'est pas encore probant tellement. Et donc, voilà pourquoi il faut faire dans le Mavoy, dans la petite ruelle, il va falloir une utilisation que, s'il n'y avait pas eu de bitoul, on n'aurait pas pu le faire. Donc vous regardez, c'est des lois de voisinage faciles. Si on n'a pas demandé la permission à un voisin, on ne peut pas venir, je sais pas moi, mettre notre table et nos chaises chez lui dans sa cour. Bah, il va vous demander, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Par contre, si nous on vient et on fait quelque chose, ça montre que on est en train d'utiliser le fait qu'il a renoncé à cette propriété. Ou voilà comment on fait. Et, et, et donc, Rabban Gamiel, qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Il veut montrer que, en tout cas, un tzduki, c'est pas comme un goy, c'est comme un juif. Alors la Gemara, elle nous montre maintenant que... la- Gabi, une dizaine de lignes du bas des petites lignes. Oui, oui, ah, shalom aleichem. Samerchet Amoudbet. Ken, shalom aleichem. Shalom Daniel, shalom Gabi.
Alors on reprend, on est presque à la fin de la page, on est en train de reprendre le passage de la Mishnah où il y avait un tzduki dans le quartier. Et la Gemara, avant que vous arriviez, elle a dit, mais qui a mentionné? Qui est-ce qui a dit qu'on parlait d'un tzduki? Et la Gemara, elle dit non, en fait, il y a une marloquette entre le Tanakama et Rabban Gamiel. Pour le Tanakama, un tzduki qui est un juif, c'est comme un goy puisqu'il connaît pas, il veut pas reconnaître la Torah orale. Alors que d'après Rabban Gamiel, il va illustrer avec une histoire, il dit non, c'est comme un juif, c'est un yid, et puis il faut qu'il fasse bitoul. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. Je me rappelle que papa, il nous avait dit, dépêchez-vous avec les tzduki, que vous mettiez, vous, vos affaires dans la cour, pour ne pas qu'après il renonce à son bitoul. Donc vous voyez bien qu'il a fait un bitoul, donc on le traite comme un juif. Alors là, Gemara nous dit, Veatania d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va te montrer maintenant. Adari manochi tzduki ubaitusi, are elu osrim alav. Lorsque quelqu'un habite, cette fois-ci avec un goy, avec un tzduki ou un baitoussi. Tzadok et baitous, c'est les deux élèves de Antignos, ouais, Antignos Ish Socho. Il avait enseigné, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent à l'intention de recevoir un salaire, mais plutôt comme des serviteurs qui servent pas avec l'intention de recevoir avec un salaire ou avec l'intention de ne pas recevoir de salaire. Et il y avait deux élèves, ils n'ont pas compris les paroles du maître, ils ont dit donc ça veut dire qu'il n'y a pas de rétribution, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Olam Haba, donc ça veut dire que toute la Torah orale elle est pas comme ça, et ils sont partis. D'après le Rambam dans le Pirusha Mishnayot, en fait ils ont voulu envoyer promener toute la Torah, mais socialement ils avaient peur, donc ils ont dit qu'ils refusaient la Torah orale. Ils ont fait des élèves, et les élèves, ils ont fait des élèves, c'est comme des sectes. Et ils étaient connus chez les Chachamim, il y a les Tzdukim et les Baïtoussim. Ils sont un petit peu différents les uns des autres, mais c'est la même idée les deux. Donc la Sheila, elle est comme ça. On est dans une cour, et il y a maintenant un Goy, ou un Tzduki, ou un Baïtoussi, Areel ou Osrim alav. Donc vous voyez, d'après Tanakama, c'est comme si c'était un Goy. Et Mimela, ça marche pas non plus, le bitoul, avec eux, ils peuvent pas renoncer. Une petite parenthèse, Rabban Gamiel Omer, Tzduki ou Baitusi, Enan Osri, Numaase Betzduki, Echad Shayadarim, Rabban Gamiel Bemavoy Berushalayim, Vamar Lahem Rabban Gamiel, les Banav, Bana, les Banav, Banai, Miru Veotziu, ma she'atem motzim, Vichnisu, ma she'atem machnisim, Ad Shelo Yotzi, Ad To'ev Azeh, Divrei Rabbi Meir. Voilà la version d'après Rabbi Meir. Comment ça s'est passé? Il y avait un tzduki qui habitait avec Rabban Gamiel dans une ruelle à Yerushalayim. Et Rabban Gamiel, il leur a dit à ses enfants, mes enfants, dépêchez-vous et sortez ce que vous avez besoin de sortir et entrez ce que vous avez besoin d'entrer. Oui. Et en ce faisant, vous prendrez possession du Mavoy. Ad shelo yotzi ad to'ev azeh, avant que cet abominable-là, oui, ne sorte ses affaires. Pourquoi? Parce que s'il sort ses affaires, il va abîmer le renoncement auquel il a fait tout à l'heure. Ça, c'était les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Bilshon Acheret, non, il n'a pas dit pareil. Rabbi Yehuda, lui, il va penser que Rabban Gamiel, il est d'accord avec les Chachamim que le Tzduki, en fait, il est comme un Nochi, mais il aura dit la scène légèrement différemment. Il a dit Bilshon Acheret, Omer Bilshon Acheret, il dit un peu différemment. Miru ve'oasu tzorchechem b'mavoy, ad shelo tirshach. Prenez possession et faites ce dont vous avez besoin dans le Mavoy avant qu'il ne fasse nuit, c'est-à-dire avant que ne rentre le Shabbat, parce que après que le Shabbat soit rentré, automatiquement le Tzduki, il va vous interdire et vous ne pourrez plus rien faire. Donc la Gemara, elle nous dit, donc l'Ichora là, il y a un petit os, c'est que Rabbi Yehuda, oui, dans la manière de parler de Rabban Gamiel, il pense que le Tzduki, il est comme un goy. Or nous, on vient d'apprendre que pour Rabban Gamiel, le Tzduki, il est comme un yid. D'accord? Alors ça, on va le voir tout à l'heure dans la Gemara. Amar morotzi ou machetem motzim, ichnis ou machetem machnisim al shelo, yotzi atoev hazeh, veyoser alechem. Ok. Donc d'après ça, Rabban Gamiel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sortez ce que vous devez sortir, ou rentrez ce que vous devez rentrer. Donc, prenez possession, faites un acte d'utilisation, ad shelo yotzi atoev hazeh, veyoser alechem. Avant que cet abominable-là, il sorte ses affaires et qu'en se faisant, il vous interdise, ok? Les mimra dechi mafik inehu ve'adar mafik iyu lo asar. Agma dit un truc que je n'ai pas compris. Quand les Juifs, ils sont sortis, et qu'après, lui, il sort, ça fait pas, ça abîme pas? Allez, dépêchez-vous de le faire. Mashma, une fois que vous aurez fait, vous aurez gagné. Pourquoi si lui, après, il sort,
C'est comme s'il avait fait, c'est comme s'il vient casser ce qu'ils ont fait. Alors, et on passe à sa mère tête à Moudalev, maintenant nous a enseigné, Mich, Natad Reshutovot, si Ben Beshogeg Ben Benzid Oser, Divrei Rabbi Meir, Abar Rav Yosef, Ima Eno Oser. Alors d'abord, si on connaît la méthode de Rabbi Meir, on l'a vu ensemble, vous allez voir dans le Shulchan Aruch, quand quelqu'un donne un bitoul, il a renoncé à ça, il a renoncé à son utilisation, quand la kavod. Mais il faut qu'il continue à renoncer pendant tout le Shabbat, parce que si pendant le Shabbat, il va sortir, qu'est-ce qu'il s'appelle? Ça s'appelle qu'il vient de casser son renoncement, et à la même seconde, il interdit à tous les autres. Alors Rav Yosef, il dit, bon, alors tu sais ce qu'il faut dire? Il faut corriger, il faut dire dans Rabbi Meir que, il faut dire, il interdit pas. Nous, on a lu, il interdit, mais il faut pas dire comme ça, il faut dire, il interdit pas. Abaye Amar, non, tu peux toujours rester sans changer. Vous remarquez dans la Gemara, dans le chasse, Abaye, en général, il aime pas qu'on change d'enseignement. Velo kashia, kanshir ziku bne mavoy, bemavoy, kanshir ziku bne mavoy, bemavoy. La Gemara dit, peut-être on peut dire une réponse très simple. Est-ce que les gens de la ruelle, ils ont pris possession de la ruelle ou pas? Alors, la Gemara, elle nous dit, regarde, est-ce que nous allons parler du cas où il aura changé d'avis avant que les autres mettent leurs affaires ou pas? Vatania, nous disons ici, c'est pas une couchia, Vatania, c'est marqué comme ça. Ad shelo natan reshuto, tant que le juif, on parle du cas, on revient en arrière, le cas du juif qui n'a pas fait le hérouv avec tout le monde. Il a oublié, donc on attend de lui qu'il nous fasse son bitoul, comme ça, et en renonçant, peut-être il nous aide. Alors on nous dit ici, regarde, il y a le juif, il a oublié de faire le hérouv. Et qu'est-ce qu'il a fait? I otsi ben beshogeg ben bemezid yachol levatel divrei Rabbi Meir. Quand maintenant il vient et il n'avait pas le droit de le faire en fait, Bémet. Mais quand même il a sorti les affaires, oui. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Est-ce qu'il peut continuer à faire le bitoul, reshoot? Oui. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, beshogeg yachol levatel, bemezid eno yachol levatel. Oui. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Meir? Il est sévère. Otsi ben beshogeg ben bemezid yachol levatel. Non, pardon, c'est Rabbi Meir, il est Mekel. Il dit, il peut continuer à faire le bitoul, quelle que soit la raison pour laquelle il a sorti les affaires de chez lui. Sans faire exprès, en faisant exprès. Donc Rabbi Meir, il est Mekel. Rabbi Yehuda, il dit non. Beshogeg, d'accord, mais Mezid, non. Oui. Donc, quel est le din ici? Ça, c'est très, très, très intéressant. Regardons un tout petit peu dans Rashi. Regardons un tout petit peu dans Rashi ici. Mais Anien Meod, comment Rashi, il apprend ici. Sa mère. Ad shelo Natan, Israël shelo Yirevkai, Yachol levatel afalgav de mumar ou, lechalel Shabbat, Yachol levatel. Il appelle déjà Rashi, il appelle un mumar, il appelle quelqu'un qui transgresse. Malgré tout, il conserve son statut et il peut encore être mevatel. Puis, mettre Méanien ici. Ça veut dire, vous avez souvent entendu cette discussion. Qu'est-ce qu'on appelle le moumar? Oui, le moumar qui est mechalel Shabbat befaresia. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, mais même mamash devant tout le monde, parce que ça, sortir les objets dehors, ça s'appelle être mechalel befaresia. Alors, est-ce qu'il peut être mevatel ou pas? Donc, d'après ça, ici, quand on a dit ve'otsi, on ne parle pas qu'il a stam sorti. Parce que le stam sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti de chez lui à la cour, ou de la cour à la ruelle. Nous. Il a transgressé sur des rabananes. On ne peut pas l'appeler moumar maintenant, mais pharésia. Donc on parle que c'est quelqu'un qui a un mechalel Shabbat en face, d'après Rashi. Il a fait une melacha. Il a été, je sais pas moi, il a été fumé dehors, il a été allumé le four dehors, etc. dans la cour. Et alors, d'après ça, si il ne fait pas, il n'est pas mechalel Shabbat befaresia, donc d'après Rabbi Yehuda, ça s'appelle que il n'est pas mevatel. C'est מעניין הדבר הזה. C'est une des adresses très fortes dans la sougia de Moumar, quand on apprend Moumar. Ouais.
Bon, faut avancer, mais il y a beaucoup à regarder là-dedans. Vous voyez, d'après Rashi, il faut comprendre pourquoi, d'après Rashi, il a voulu dire qu'il était un moumar qui mechalel Shabbat befaresia. Bon, alors, la Gemara nous dit ici, Mishenatan Reshuto. Maintenant, quelqu'un a donné sa permission. Donc, il a fait un bitoul, en fait. Veotsi ben beshogeg ben memezid oser. Elle dit pourquoi? Parce qu'il a cassé le bitoul qu'il a fait. Ça, c'était d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Bemezid Oser, Beshogeg no Oser. Si c'est volontairement, alors il interdit. Si c'est Beshogeg, il a ramené les affaires de la maison, mais il a oublié, il n'était pas conscient du issou, alors ça interdit pas. Bamed Varim Amurim, Besheloir Zikou Bnemavoy Bemavoy. Alors c'est là où le critère il intervient. On dit oui, dans le cas où les gens du Mavoy, ils n'avaient pas déjà investi le Mavoy. Avalir zikou bne Mavoy be Mavoy. Mais si les gens ils avaient déjà investi le Mavoy, ben beshogeg ben bemezid, no ser achazak. Alors là, dans ce cas-là, que ce soit Mezid, que ce soit shogeg Mezid, et là, il ne peut pas interdire. Pourquoi? Nachon que lui il montre quelque chose qu'il arrange, il abîme le bitoul, mais le bitoul il a déjà été consommé parce que les gens ont déjà utilisé. Et donc, d'après ça, ça c'est d'après Rabbi Yehuda, dès que le goy il aura sorti, c'est fini, il casse tout. Donc il faut dire Rashi il explique que c'est Rabbi Meir. Amarma Rabbi Yehuda, on reprend Omer Bilshon Acheret, Miru Vasud Sorkechem, Bemavoy Ad Shelo Tirshav, Yoser Alechem. Deuxième méthode, dans Rabbi Yehuda, c'est de dire non, c'était pas du tout comme ça l'histoire avec Rabban Gamliel, c'est pas comme ça qu'il a parlé. Il a au contraire dit à ses enfants, pas après Shabbat, il a dit dépêchez-vous de prendre possession et d'investir les lieux avant que le Shabbat ne rentre, parce que sinon, quand le Shabbat rentre, ça va interdire. Il va vous interdire. Donc il est comme un goy, alman nochihu. Ve'anan ad shelo yotzitnan. Mais pourtant, nous, on n'a pas enseigné comme ça. On a dit avant qu'il ne sorte le goy. Donc tu vois au contraire que Rabbi Yehuda, il a dit dépêchez-vous de faire ce que vous avez besoin dans le Mavoy avant que l'autre ne commence à sortir. Mashma, on voit que le bitoul du tzduki, il est bon, donc il est juif. Ema ad shelo yotzi ayom. Bon, alors la Gemara, elle dit, écoute, d'après ça, il faudra dire ici, avant qu'il ne sorte ses affaires aujourd'hui. Voilà. Veiba et Tema, si tu veux. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne de cette réponse? Attendez, on a été vite. Et qu'est-ce que ça veut dire, disons, avant qu'il n'ait sorti aujourd'hui? On va dire comme ça. Ah, avant que ne commence le jour de Shabbat. Ok. Pourquoi? Parce que quand commencera le jour de Shabbat, ça voudra dire que vous ne pourrez plus sortir, quand bien même vous avez pris possession des lieux. Bref, est-ce que ça sert d'investir les lieux ou pas? Veiba etema, lokashia kan bemumar lechalel Shabbat betsina, Shabbatot betsina, kan bemumar lechalel Shabbatot befaresia. Oulala. Voilà la Gemara. Elle dit, yamechalel Shabbat et yamechalel Shabbat. C'est un grand chidouche cette Gemara. Elle dit, il y a celui qui est mechalel Shabbat en cachette, c'est-à-dire il a encore honte, et il y a celui qui a même plus honte, il est mechalel Shabbat befaresia. À Pharesia, c'est devant 10 juifs. Alors lui, quand il fait le bitoul, bien qu'il soit un yid, comme il est mechalel Shabbat befaresia, il va avoir le statut d'un goy. Bon, alors voilà, regardez, il y a une immense discussion. Là, c'est le Dafayomi, on va vite. Mais est-ce qu'on a le droit d'appeler quelqu'un Moumar s'il transgresse des interdits des Rabbanan? La Torah, il respecte. Les dinim des Rabbanan, il ne fait pas attention. On a quelqu'un, je sais pas moi, il mange du poulet à la crème. Voilà, il mange du poulet à la crème. Est-ce qu'on a le droit de l'appeler un Moumar? Ou Sarakol, Bassar Bechalav, Of Bechalav? On a dit que c'était des Rabbanan. Oui. Ou Shabbat, il touche le Mouktsé. Ou il n'est pas nizar du Yichoud avec, avec des femmes qui lui sont interdites que des rabbanan. Azma aussi mbazé. Ouais.
Pélé, c'est une Gemara mamash. Donc la Sheila, elle est la suivante. Est-ce que le Tzduki, lui, on a eu besoin d'aller chercher qu'il était Mechalel Shabbat Befaresia? Pourquoi on ne dit pas qu'en tant que personne qui ne croit pas à la Torah orale, alors il est moumar? Parce qu'il transgresse tous les dérabanan, il y a plein de dérabanan, il n'en a rien à faire. Donc on voit que puisqu'on a eu besoin de l'appeler Mechalel Shabbat Befaresia, c'est que quand il est Mechalel et qu'il est moumar sur des dérabanan, c'est pas ça le moumar de la Gemara. Et Tosfot, il a une autre réponse. Et Tosfot, il court-circuite, il dit non, mais de toute façon, ils ne font pas d'avérotes. Pourquoi? Ils ont peur de la pression sociale. Donc, à cause de la pression sociale, ils ne font pas d'avérotes. Ah, au maximum, ils font des avérotes, oui, en cachette, donc ils ne sont pas befaresia. Ça, Tosfot, il dit. Bon, alors, elle demande Kemanazla detania mumar vegilou ipanim. Oui, areze eno mevatel reshut. Oh, qu'est-ce que c'est gilou ipanim? Gilou ipanim, c'est un khatsouf, c'est un insolent. Donc, on a deux cas. On a le moumar, celui qu'on a parlé, il est réputé faire des avérotes. Et il y a celui qui est l'insolent. Alors, Gilou Ipanim, Moumar évé, la Gemara, je n'ai pas compris, parce qu'il est insolent, tu l'as appelé Moumar, maintenant c'est comme s'il transgressait la Torah. Il est insolent, il n'a pas des bonnes midotes, mais pourquoi tu l'appelles qui transgresse la Torah? Et la Moumar be Gilou Ipanim. Donc la Gemara, elle veut dire ici de nouveau, il y a quelqu'un qui transgresse, mais il est insolent, ça veut dire il n'a pas peur de faire Shabbat, de transgresser Shabbat devant les gens, il est insolent. Eno yachol levatel reshut, eh ben lui, il peut plus faire bitul reshut, keman, qui Rabbi Yehuda, ça c'est la méthode de Rabbi Yehuda. Il y avait quelqu'un qui est sorti, Shabbat, et l'Ichora, ça va être un cas de Chilul Shabbat, Befaresia. Pourquoi? Il est sorti avec une bague voyante. Qu'est-ce que c'est cette bague voyante? C'est une bague et elle a un seau, mais le seau, il n'est pas de la même matière que la bague, donc ça veut dire que ça se voit. Et alors là-bas, on a dit, cette tabaat, c'est pas un tarchit, c'est pas une parure, mais c'est une charge. Et mais là, comme on a appris ensemble dans la Gemara de Shabbat, ça s'appelle qu'il transgresse Shabbat. Kevan de Chazier le Rabbi Yehuda Nassia, dès qu'il a vu Rabbi Yehuda Nassia, Chassier. Kegonze mevatel reshut le Rabbi Yehuda. Voilà la Gemara. Rappelez, Armand, il n'est pas là Armand ce soir, mais ça voilà. Toujours il ramène ces exemples-là. Comment il dit? Il y avait des gens à Oran qui n'étaient pas recommandables, mais devant les rabbins, ils cachaient leurs cigarettes. D'accord? Alors c'est marqué dans la Gemara cette histoire. Il y avait un, il sortait avec une bague, mais à l'époque, Bechlal, c'était pas du tout considéré comme une parure, c'était une charge. Mais ça s'appelle un Mechalel Shabbat. Maintenant, comme il sort avec ça dehors, avec ça te befaresia, d'accord? Mais quand il voyait Rabbi Yehuda Nassia, alors il a caché. Kegonze mevatel reshut le Rabbi Yehuda. Un comme ça, Shalom Mordechai, ça s'appelle qu'il peut encore être mevatel reshut. Donc regardez, c'est pas seulement qu'un critère qu'il faut qu'il transgresse devant 10 juifs pour être appelé un Mechalel Shabbat Befaresia, mais la Gemara elle ramène maintenant une autre chose. Est-ce qu'il a honte devant les Chachamim? Ça gagne quelque chose, vous voyez? Il y a un truc en plus. Ken. C'est une coula, ça sort. Ça sort que même si sa Mechalel Shabbat, il n'a pas honte devant les gens, mais quand il a encore un peu de honte devant les Rachamim, alors ça aide. Bon, il faut toujours avoir un peu honte. Amaravuna, Ezeu Israël Moumar. Qu'est-ce qu'on appelle l'Israël Moumar? Et quand on dit Moumar, ça veut dire qu'on lui donne une réputation qui transgresse toute la Torah Kula. Zemechalel Shabbatot Befaresia. Normalement, Moumar, c'est sur chaque avéra. Il est Moumar de manger du fromage pas cachère à Paris. Il est Moumar de, je sais pas moi, de prêter Béribit. Il est Moumar de ceci ou de cela. Ok, là où il est Moumar, il est Moumar. Là où il n'est pas Moumar, on n'a pas encore de preuves. Mais quand il est Mechalel Shabbat Befaresia, c'est comme s'il transgressait toute la Torah Kula. Alors Rabbi Meir et Rabbanan, ils ont déjà discuté dans la Masechet Bechorot. Est-ce que quelqu'un qui est soupçonné sur une chose, est-ce qu'il est aussi soupçonné sur toute la Torah ou pas? C'est la discussion qu'on a oralement maintenant. Amar Rav Nachman Keman, nous comme qui ça va par rapport à cette discussion là-bas? Iki Rabbi Meir damar chashud levar echad chashud lekol Torah kula, azafilu beechad mikol isurim sheba Torah name.
Si ça va comme Rabbi Meir là-bas, tu n'as pas besoin d'aller me chercher le Shabbat, n'importe quel avéra qu'il fait. Il est soupçonné que, puisqu'il transgresse la volonté du roi sur un point, il peut le transgresser sur tous les autres points. Par contre, Kerabanan, si c'est comme Rabbanan, alors là peut-être c'est différent. La Rabbanan, Amar, Chashud, Davar Echad, Loever Chashud, le Kol Torah Kula. Il dit, tu sais, quand on est soupçonné sur un point, enfin soupçonné, on sait qu'il fait, hein, Chashud, ça veut dire, il est présumé le faire, alors, il n'est pas soupçonné sur toute la Torah Kula. C'est vrai, si on réfléchit, quelqu'un a une faiblesse sur une avéra, est-ce que ça veut dire que toutes les avérotes, il les a? La première méthode, c'est de dire que quand le roi il donne des ordres et qu'on en transgresse ne serait-ce qu'un seul, ça veut dire qu'on n'écoute pas le roi. Nous voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire aussi contre ça? On peut dire non, chaque chose c'est un sujet. En fait, il ne veut pas transgresser la parole du roi. Mais qu'est-ce qu'il peut faire quand il voit le fromage pas cachère et il ne sait pas résister? L'ouchachoud clapézé, est-ce que ça veut dire que pour tout le reste? Bon, peut-être on va pas le nommer, je sais pas moi, Mashgiach en chef des fromages cachers, peut-être. Mais pourquoi on pourrait pas le nommer responsable de Hérouv? Vous voyez? C'est une question, en fait. Alors, on a tourné la page. Ad d'avemumar l'avodat kochavim. Chashud le davar echad, lo eve chashud, l'école à Torah kula, ad d'avemumar l'avodat kochavim. Par contre, maintenant, on touche un autre sujet très douloureux. Si il quitte la Torah et il va s'accrocher à une idolâtrie, alors là, celui-là, il a un autre statut. Ken. Chamura vodazara shekol amodeba kekofer bekol haTorah kula. Donc la Gemara au début, elle ne sait pas encore le lien entre Shabbat et Avodazara, et elle dit, mais qu'est-ce qui se passe avec celui qui est moumar de Shabbat Befaresia? Qu'est-ce qui se passe? Alors la Gemara elle dit, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, letrel, liten reshut ou levatel reshut, kedetania Israël moumar, meshamer Shabbato bashuk, mevatel reshut, sheno meshamer Shabbato bashuk, eno mevatel reshut, mipne shamru, mipne she'amru Israël, notel, mipne she'amru, pardon, Israël notel reshut venoten reshut, ou benochi ad sheyaskir, keisad, Omer lo reshuti knuya lecha, reshuti mivutenet lecha, kana ve'en sarir lizkot. Ah voilà, ça on va faire ce long passage-là. Nachman bar Yitzhak, il dit, regarde, maintenant on va expliquer ici. L'iten reshut, sont renoncer à sa propriété dans l'utilisation. Olevatel reshut, ouais, ou faire comme s'il n'était pas là. Alors, eh ben, il n'est pas moumar l'école à Torah Kula. S'il n'est pas un moumar, quelqu'un qui a adopté une religion, ça non. S'il est devenu idolâtre, d'accord. S'il n'est pas devenu idolâtre, il reste encore cachère pour le héros. Il dit maintenant, malgré tout, quand ce qu'il fait comme bêtise, c'est qu'il est Mechalel Shabbat Befaresia, là, pour ce point-là, on va le regarder comme un goy, il ne peut plus annuler le reshut. Mais Anien, ou Kedetania, Israël Moumar Meshamer Shabbato Beshuk, il y a un Israël Moumar, il transgresse. Mais on sait que dehors, il garde Shabbat. Il est Mevatel Reshut, il a encore la force de renoncer. Donc on peut le considérer comme un juif par rapport au Hérouvin. Virgule. Sheno Meshamer Shabbato Bashuk. Mais si même dehors, il garde pas le Shabbat. Eno Mevatel Reshut, il est comme un goy. Mipne Shamru Israël Noten Reshut Notel Reshut Benochi Ad Sheyaskir. On a dit avec le juif, on peut renoncer à la propriété. Avec le goy, il faut louer de lui. Keïtsad, comment on fait? Omerlo, il lui dit, tu sais, alors maintenant on apprend la phrase qu'il faut dire. Qu'est-ce que c'est? Ça fait maintenant une semaine plus qu'on apprend Bitul Reshut. Voilà la phrase exacte qu'il faut dire. Il faut dire Reshuti, mon domaine, mon utilisation, ma propriété, comme vous voulez. Knuya lecha, t'es acquise. Reshuti mevutelet lecha, ou elle est renoncée en ta faveur. Kana, ve'en sare lizkot. Stam, ça marche par la parole. Il a acquis l'utilisation, et il n'y a pas besoin de faire un maasé pour être zoché, pour en prendre possession. Ravashi Amar, non, Ravashi, il a une autre méthode. Lui dit Ravuna, il a considéré Moumar comme toute la Torah Kula. Et même si Ravuna, il pense comme Rabbanan que le Moumar, pour une chose, il n'est pas Moumar pour le reste, il dit, mais c'est spécial le Mechalel Shabbat Befaresia. Pourquoi? Haïtana ou de Chamire ale Shabbat kavodazara. Shabbat, ça a une importance grande, comparativement, comme la Avodazara. Kedetania, comme on a enseigné, c'est
il y a marqué au tout début du Vaïkra, Adam qui akriv mikem korban. Okay. Alors qu'est-ce qu'on dit mikem? D'une partie d'entre vous, hein. C'est pas n'importe quel juif qui apporte un korban. Prat les moumar, celui qui est réputé pour faire une avéra ou des avérotes, non. Mikem bachem chilakti velo beumot. Par contre, chez les umot, on peut prendre les corbanotes et on regarde pas chez les goïms quand on prend leurs corbanotes. Bon, s'il est au Vedavodazara, complet, c'est un gros idolâtre, on prend. Mais des juifs, on fait la différence. Un juif qui est moumar, non. Un juif qui est pas moumar, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a dit aussi? On continue le sens du passou, qui est Adam qui écrive Behema. Behema, les avib ne Adam, adomim les Behema. C'est pour nous dire les méchants qui ressemblent à des animaux, les gens qui sont, comment on appelle, comme des animaux. Oui. Qu'est-ce que c'est comme un animal ici dans le Pirouche? C'est qu'il ne reconnaît pas son créateur, comme la bête. Alors, ceux-là, donc ils n'écoutent pas la Torah. Mikanamou mekablim korbanot miposh e Israël kedesher ziru b'tshuva chutz min hamumar v'menaser yain v'mechalel shabbat befaresia. Alors on accepte, oui effectivement, les korbanot des Bnei Israël qui font des fautes, effectivement. Mekablim korbanot miposh e Israël kedesher ziru b'tshuva. Maman, c'était une page pour Armand ce soir. Et dit pour que ça les incite à la teshuva ou que ça leur ferme pas les portes de Pirushim. Mais attention, chutz min hamumar v'amenaser yain, celui qui fait les avérotes, et celui qui impurifie le vin, ve'amechalel shabbat befaresia. Alors la Gemara elle fait attends, viens on fait un peu d'ordre déjà. Regarde, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette affaire-là. Hagufa kashia, tu nous dis quelque chose, c'est une contradiction. Amart mikem velokulchem lotsi et hamumar. Tu nous as dit que quand on dit parmi vous qui apporteront des corbanotes, parmi vous qui vont apporter des corbanotes, c'est pas de tout le monde, d'accord? Amarta mikem velo kulchem. Qu'est-ce que vous voulez de là? Leotsi et amumar. Vous voulez dire qu'on n'amène pas le moumar, d'accord? Ve'adar tane mekablim korbanot miposhe Israël. Et après vous dites que on accepte des corbanotes des pochés Israël. Attends, le moumar, c'est un fauteur. Les pochés Israël, qu'est-ce que c'est? C'est des fauteurs. Donc on amène des fauteurs. Alors la Gemara dit Alokashia, Reisha be Moumar les Kolatora Kula. On a dit attends, on peut faire une différence. Attends. Il y a le Moumar qui est Moumar de toute la Torah entière. Et le cas intermédiaire, Reisha be Moumar les Kolatora Kula. Metsiata, le cas intermédiaire be Moumar les Davaracher, les Davarechad, pardon. Ou alors peut-être qu'on va parler de celui qui est Moumar pour un seul domaine. Et, alors, vous pouvez avoir plusieurs cas, ça dépend du moumar. Et ma sefa, la Gemara, elle dit, mais attends, regarde, qu'est-ce que tu vas dire de la fin? Chutz mina moumar ve'amenaser yain ve'amechalel shabbat befaresia. Nous, là, qu'est-ce que tu fais de la fin? La fin là-bas, c'est le moumar et celui qui abîme le vin. Nous, alors, Haï Moumar et Chida, mais viens, on réfléchit. Le Moumar dont on parle ici, oui. I Moumar les Torah, si tu dis que c'est que Bichlal, il transgresse toute il transgresse toute la Torah Kula. Alors, ça s'appelle maintenant Haïnou Reisha. C'est le même cas que le début. Au début aussi, on a parlé du Moumar les Torah Kula. Azil et Davar Echad. Et si tu dis qu'il est Moumar que Davar Echad, nous, Azkashia Metsiata. Regarde, c'est... Oh là là. Regarde. Perdu la page. Vous êtes là? Ah, mais je vous vois plus. Putain, pourquoi je vous vois plus? Vous êtes là? Je vous entends? Non, on ne voit pas. Ouais, mais... Oui, mais attends, je sais plus où est-ce qu'elle est passée, là. J'arrive plus à voir la page. Oh là là, comment on fait maintenant? Peut-être ici? Retour à la réunion, voilà. Voilà, Hazak. Mechila. Donc là, c'est bon, hein? Là, maintenant, vous entendez Mechila. Alors, donc la Gemara, elle fait le moumar de la fin. Tu vas pas savoir l'expliquer. Il moumar les kolatora à Inuresha. Il est davar echad, kasher metsiata, le cas du milieu. Et la lave, achika amar. Alma avodazara ve Shabbat qui a dadenin ushmamina. La Gemara dit le seul moyen que tu as d'expliquer, c'est de dire que, tu vois, celui qui est mechalel Shabbat befaresia
et le Mechalel Shabbat, ils vont avoir le même statut. Voilà le Tana qu'on a appris. Très bien, ça c'était la fin. Faire le Menasser Yahin là-dedans. Quel est le rapport entre... Alors, le Menasser Yahin, le Menasser Yahin, ok. Le Menasser Yahin aussi, il est considéré comme un idolâtre. Qu'il abîme le vin. Ken, tu te rappelles que le Menasser Yahin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le vin et il le tourne devant l'idole. C'est un geste d'idolâtrie. L'Agma, a voulu dire un chidouche dans Avodazara. Elle a dit, l'Oved Avodazara, celui qui se prosterne devant l'idole, qui sert l'idole, aussi celui qui tourne le vin, c'est le Menasser. Mais ce qui nous intéressait surtout, c'était le Mechalel Shabbat Befaresia. Alors maintenant, on reprend la nouvelle Mishnah. Si vous voulez, demain, on va regarder Bezrat Hashem, comment le Shulchan Aruch il a regardé ces dynimes-là, quel statut on donne au Moumar, c'est passionnant. Maintenant, nouvelle Mishnah. Anshe Chatzer, voilà la fameuse Mishnah de notre Bitoul. Ça fait plusieurs jours qu'on en parle, c'est maintenant qu'elle arrive. Anshe Chatzer, Sheshachar Echad Mehem, Velo Irev. Donc on a une cour, il y a plusieurs personnes. Qu'est-ce que c'est une cour? Il y a des maisons, elles donnent sur une cour commune. Et maintenant, un des habitants là-bas, il a oublié de faire le Hérouv. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a bloqué tout le monde. Oui. Maintenant, on a dit, oui, mais c'est bien, parce que comme il est juif, on a dit, il a qu'à faire le bitoul, il a qu'à renoncer. Alors on a dit, si regarde, Beito Asur, Milachnis ou le Otsi, Lo, Velaem. Maintenant, on va regarder tous les critères. Lui, il renonce à quoi? Est-ce qu'il renonce à sa maison et à sa cour ou que à sa cour? Maintenant, les autres, ils peuvent porter de leur propre maison à la cour. Pourront-ils porter de la maison de celui qui fait le bitoul à la cour et inversement? Alors, Beito Asur, Milachnis ou Mileotsi, Lovelaem. À ce moment-là, sa maison, quand bien même lui vient de renoncer au réchout de sa cour, mais attention, un homme qui a renoncé au réchout de sa cour, ça ne veut pas dire qu'il a renoncé à sa maison. Et donc, elle reste sa propriété, sa disposition. Et voilà pourquoi aucune personne du quartier, de la cour, ne peut sortir de sa maison, qui est considérée comme son domaine privé, vers la cour, qui est considérée comme un début de domaine public. Ou chez l'AM, maintenant, si c'est de leur maison, Mutarim lo velaem. On peut tout faire. Eux, ils peuvent rentrer, sortir de leur maison, et lui aussi de leur maison. C'est normal, on l'a considéré un peu comme un invité. Datnulo reshutan. Si maintenant, les gens du Khatser, c'est eux qui auront renoncé à leur propriété en sa faveur. Et alors maintenant, il faut réfléchir pourquoi on fait ça. Hein. C'est plus logique que le petit, le moins nombreux, il renonce en faveur des plus nombreux. Mais bon, ils ont fait à l'envers. Eh ben, ça marche exactement pareil. Lui, il a le droit, et eux, ils n'ont pas le droit. Ou Moutar, Ven Asurim. Lui, il a le droit de rentrer et de sortir de sa maison vers la cour. Mais eux, ils n'ont pas le droit de sortir de sa maison à lui vers la cour. Et Kol Sheken, qu'ils n'ont pas le droit de sortir de leur maison à eux à la cour. Vous voyez? Et Ayushnaim, maintenant on dit, s'ils étaient deux les gens du quartier, il n'y avait pas des tonnes. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Chez Echad noten reshut venotel reshut, shnaim, Ayushnaim, attendez, je reprends ici avec Rashi. Alors, cherchez quelque part. Alors, attendez, concentrons-nous sur ce cas-là. Quand il y en a deux, il faut réfléchir. Quand il y en a deux. Non, quand il y en a deux, ça veut dire, c'est pas qu'un seul qui a oublié, c'est deux qui ont oublié. Ah, alors maintenant, les deux qui ont oublié, ils peuvent faire un syndicat. On dit non, ils s'interdisent mutuellement. Et dit pourquoi? Étant donné que les gens de la cour, quand on dit Ayushnaim, c'est un souka, quand les gens de la cour, eux, ils ont renoncé à leur profit et leur domaine au profit de un. Maintenant, on ne dit pas au profit de un, au profit de deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, la cour, elle leur appartient aux deux, et les maisons du Khatser, qu'est-ce que c'est? Normalement, c'était pour les propriétaires. Ils ne peuvent pas sortir de cette maison-là, qui est un domaine réservé. Chez Echad noten reshut, venotel reshut. Un même homme, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a le droit d'être mevatel son reshut, et en plus, les autres, ils peuvent renoncer en sa faveur. Donc ça veut dire que c'est un aller-retour.
Et Shnaim notnim reshut ven notnim reshut. Par contre, quand ils sont deux, ils peuvent renoncer à leur propriété en faveur des autres, mais ils peuvent pas recevoir des autres. Et on peut recevoir que quand on est un seul. Mais matai notnim reshut, dans quel cas bet shamay omrim mi beodium. Alors cette procédure-là, il faut la faire mi beodium, nous dit Rashi. Oui. Et donc, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire kinyan beshabbat, vous avez posé la question. Ou betilel omrim mi shecha. Pourquoi? Parce que bitul reshut, c'est pas un kinyan bemet. C'est se détacher d'une propriété, on peut le faire même Shabbat. Mi shenatan reshutovot si ben beshogeg ben bemezida rezeoser, voilà la halakha qu'on a pris déjà. Celui qui a donné son utilisation dans la cour et qui aura après, il a fait le contraire de ce qu'il a dit. À savoir, c'est que il a sorti des affaires de chez lui, il pouvait pas le faire. Que ce soit shogeg, que ce soit mezid, il interdit à tout le monde. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, bemezid oser, beshogeg et oser, ça dépend. Si c'est seulement beshogeg, il peut. Alors Gemara, beito hudasur achatsero sharia. Alors voilà ce que la Gemara elle va commencer à dire ici, effectivement. La Gemara elle va dire, bah donc tu vois bien en fait que on va faire une différence entre sa maison et sa cour, hein. Beito udasu, achatsero sharia. Attends, sa maison elle reste interdite, mais la cour elle est permise. Echidame, hide batil beito amayasur. La Gemara dit je comprends pas. Au début la Gemara elle fait comme s'il y avait un seul domaine. Elle dit ah bon, si tu dis qu'il a renoncé à sa maison, ouais, s'il a fait un bitoul. Alors, Beito Amayasur, pourquoi est-ce que sa maison devrait être interdite, il n'aurait pas le droit de sortir de chez lui, vers la cour? Arrête, il a renoncé à toute sa propriété, non? Veidelo Batil, et si tu dis qu'il n'a pas renoncé, alors Hatsero Amaisharia, alors Afour, comment la cour elle est permise? Achabemanskinan, Kigon Shibitel Reshut Hatsero, Velo Bitel Reshut Beito. La Gemara dit, on va parler d'un cas où il aura renoncé effectivement au domaine de sa cour, mais il n'aura pas renoncé au domaine de sa maison. Ou Kassavre Rabanan, et Chachamim y pencheront à ce moment-là. Amevatel Reshut Hatsero, Reshut Beito Lobatil. Celui qui renonce à sa cour n'aura pas renoncé à sa maison. Parce qu'on a dit, une maison sans une cour, c'est pas, ça vaut pas. Des Daireinish Bebait Belo Hatser. Et c'est ce débat-là. Il dit, bon, on peut rester dans la maison sans utiliser la cour. Donc voilà pourquoi quand il donne le reshoot de sa maison, oui, ça ne veut pas dire que quand il a donné sa cour, il a donné sa maison aussi. Voilà. Très bien. On continue encore dans la Mishnah un petit peu. Veshelaen, mutar lo velaen. Bon alors, même lui, il a le droit de sortir de sa maison vers la cour. Maïtama, deave orach legabeyu. Voilà la réponse. Dans ce cas-là, il est considéré comme un invité chez eux. Natnulo reshutanu mutar venasorin. Si eux lui ont donné leur propriété, alors qu'est-ce qu'on a dit? Ou mutar, lui, il a le droit, mais eux, ils sont interdits. Veni veini ou legabeyu keorchin. La Gemara, elle dit, bah, j'ai pas compris. Quand lui renonce en leur faveur, comment tu l'appelles? Un invité? Eh ben là aussi, t'as qu'à dire que eux, ils sont leur invités à lui. Veni ineu legabe keorchin. Non, chad legabe chamisha eve oreach. Ça, c'est une blague juive. Un chez 5 qui peuvent être considérés comme invités. Chamisha legabe chad lo eve oreach. 5 chez 1, c'est difficile à les considérer comme des invités. Shmamina, alors la Gemara, on laisse ça pour demain. La Gemara dit, Shmamina mevatlin vechozrim mevatlin. On dirait que, puisque on peut faire plusieurs fois ici, on a dit, lichora, que, est-ce qu'un homme peut faire un bitoul? Et on peut faire des échanges de bons procédés de bitoul. Alors la Gemara dit non, Achika Amar, Natnulo Reshutan Meikara. Si dès le départ, il avait donné, ils avaient renoncé à leur propriété en sa faveur, au Mutar Venasurin. Lui, il peut et eux, ils peuvent pas. Très bien. Allez, on laisse un point ici. Demain, on reprend Ayushnaim Osrim Zalze.